Papa est mort. Maman l'a tué. Oui, Inès Thomas a tué le père de son propre fils. Et elle porte désormais le poids du remords. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, le mal n'est jamais absolu. Et lorsque Caïn songeait à son crime, il ne dormait pas non plus. Car donner la mort, c'est bien souvent se condamner. Mais la conscience qui suit le meurtrier jusque dans sa tombe ne fera jamais de lui un innocent, et le remords ne sera jamais non plus une cause d'irresponsabilité pénale. Nous ne sommes pas ce soir en présence d'une femme fragile qui ne savait pas ce qu'elle faisait. D'une manière pratique, tuer un homme n'est déjà pas une chose facile. Mais alors le tuer avec un jeu de molki qui tiendrait en votre main et pesant tout juste 400 grammes, en voilà un crime. Elle ne l'a pas tué avec un coup de feu hasardeux, non, avec un simple morceau de bois, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs du tribunal, représentez-vous la scène. Le contexte est simple. Madame Thomas veut rejoindre la secte La Route vers le bonheur. Et sur ce chemin qui mène tout droit à sa perte, elle veut y emmener son enfant. C'est donc un père qui s'oppose à ce choix. Mais alors c'est l'explosion brutale de colère. La rage s'empare du corps de Madame Thomas et la foudre s'abat sur le corps de celui qu'elle avait aimé. Elle sait qu'elle va le tuer. Elle s'acharne jusqu'à l'anéantir. Son enfant est là. Témoin du crime, il est en son ventre, coincé, à quelques centimètres de son père. Nous venons d'entendre la mère de Romain Gary. Que dirait-elle? Il sera à tout jamais marqué. Lui, il ne pourra pas faire de promesse à sa mère. Il n'en aura pas envie. Alors, l'article 221.1 du Code pénal condamne l'homicide volontaire, c'est-à-dire le fait de donner volontairement la mort à autrui. De plus, l'article 221.4 du Code pénal dispose que lorsque ce crime, l'homicide volontaire, est commis contre son conjoint, c'est une circonstance aggravante. Ainsi, Madame Thomas encourt la peine de réclusion criminelle à perpétuité. Les preuves sont accablantes. Madame Thomas s'est livrée à la police, elle l'a admis. Les faits ne peuvent matériellement être contestés. En revanche, l'homicide volontaire, par définition, nécessite la volonté de tuer. Sans intention, seules des violences volontaires ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, sont caractérisées. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, par un arrêt du 23 août 2006, c'est vous qui souverainement devez apprécier l'intention. Or, c'est un élément purement subjectif. Mais les faits que je viens d'énumérer ne laissent aucun doute. Le bras de Madame Thomas n'était animé que d'une seule intention: tuer son mari. De plus, la Cour de cassation, parce que l'intention est difficile à caractériser, présume l'intention, au vu des circonstances. Ici, Madame Thomas a tué son mari. L'action a duré plusieurs minutes avec un morceau de bois. C'est évident que si elle est morte, c'est qu'elle a visé des zones vitales.
De plus, on nous dit que l'accusé était une personne calme. La violence était manifestement étrangère à sa vie. Et pourtant, quelle violence! Sans aucune expérience du crime. Frapper un homme, le voir gémir, le voir souffrir, aurait dû faire en elle l'effet d'une alarme pour stopper son geste. Son acte a été celui d'une meurtrière. Elle ne l'a jamais stoppé car sa colère était trop forte. Et c'est bien cette rage qui peut encore exploser à tout moment, qui est parfaitement imprévisible, que vous devez mettre derrière les verrous. Après moi s'exprimera la défense, et vous devrez l'écouter avec attention car son rôle est essentiel. Elle délivrera un message important, et devant vous, elle avancera un argument. C'est le rôle qu'a joué ce mystérieux et charismatique gourou. Car oui, les sectes sont manipulatrices, elles sont dangereuses. Alors refusez de voir un esprit s'éteindre. Refusez de voir cette hydre, les sectes insidieuses et voraces, bafouer nos libertés individuelles. En voilà un beau combat que la défense s'empressera de prendre. Mais en voulant protéger les intérêts de son client, elle ne fera que maladroitement renforcer le pouvoir des sectes. Et cela, je vais vous démontrer. En effet, l'article 122.2 du Code pénal prévoit que la personne ayant agi sous l'emprise d'une force irrésistible n'est pas pénalement responsable. Ici, la contrainte physique ne peut être envisagée. En revanche, la contrainte morale, dans la mesure où le gourou avait une empreinte psychologique sur Madame Thomas, la contrainte morale peut être envisagée. Tout d'abord, la Cour de cassation se montre extrêmement exigeante concernant la condition d'irrésistibilité liée à la contrainte morale. Par un arrêt du 16 mars 1975, elle exige que cette force soit telle qu'elle supprime toute liberté de décision. En ce qui concerne la contrainte morale exercée par un gourou, seul un arrêt vous sera présenté. En effet, la Cour d'assises de Rennes, le 29 septembre 2017, dans un arrêt devenu définitif, juge qu'un accusé était sous l'emprise totale d'un gourou. Mais c'est en s'appuyant sur des circonstances extrêmement concrètes qu'elle parvient à cette conclusion. En effet, elle démontre que le gourou en question l'avait convaincu qu'il était sa part d'âme et que si elle ne lui obéissait pas totalement, elle serait désintégrée et il se désintégrerait lui-même. Cela sans oublier que le gourou était aussi présent au moment des faits et qu'il les a lui aussi commis. La précision de la motivation de la Cour démontre sa volonté d'éviter l'écueil d'une potentielle généralisation de cette solution à l'ensemble des cas. Les faits de cet arrêt n'ont aucun rapport avec le meurtre commis par Madame Thomas. Bien sûr, il faut continuer la lutte contre l'emprise sectaire, raconter les histoires vécues par les victimes, mais par les vraies victimes. Enfin, est-ce la secte qui a commandité le meurtre de M. Baldaquin? Est-ce le gourou qui a saisi le morceau de bois et a frappé le père de son propre enfant? Tout au plus, la secte a nourri une colère, mais en aucun cas, elle ne saurait exonérer la responsabilité pénale. De plus, exonérer la responsabilité de Madame Thomas présente deux dangers. Le premier est que Madame Thomas est tout à fait dangereuse parce qu'elle l'est, parce qu'elle est violente,
par ces colères imprévisibles. Le deuxième danger est, lui, beaucoup plus important. C'est que accepter d'exonérer Madame Thomas, c'est accepter que tous les accusés puissent bénéficier d'une cause d'irresponsabilité pénale dès lors qu'ils appartiennent à une secte. Et cela, c'est renforcer le pouvoir des sectes. C'est donner à cette hydre une nouvelle tête. La condition d'irrésistibilité ne peut être démontrée. Jamais Madame Thomas ne s'est trouvée dans la situation de ne plus pouvoir faire la véritable raison de ce meurtre. C'est seulement le fruit d'une colère interne, propre à l'accusé. Et logiquement, la jurisprudence rejette systématiquement toute idée de contrainte morale interne, toute idée de crime passionnel. Non, Monsieur le Président, non, Madame et Messieurs du tribunal, vous ne vous y tromperez pas. Inès Thomas est coupable, les preuves sont là. Et vous ne pourrez laisser M. Baldaquin sans justice. Je vous demande donc de condamner Mme Thomas à 14 ans de réclusion criminelle, en application des articles 221.1 et 221.4 du Code pénal. Et Caïn dit : « Je veux habiter sous la terre, comme dans son sépulcre un homme solitaire. Rien ne me verra plus. Je ne verrai plus rien. » On fit donc une fosse, et Caïn dit : « C'est bien. » Puis, il descendit seul sous cette voûte sombre. Quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre, et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était là, et regardait Caïn.